par page de l'album Licorne. Je suis en train de me demander si je ne vous le montrerai pas après les tutos pour vous permettre de bien comprendre le système des pages. Je ne sais pas. Je verrai. Enfin voilà, donc peut-être je vous l'aurai eu avant, peut-être vous l'aurez après. Ce n'est pas sûr. Alors ici j'ai envie de faire une page. Alors vous voyez j'ai mon support de page, hein, ma 15,5 sur 23. C'est un peu plus que 15,5 d'ailleurs je crois. Oui c'est pratiquement 16 à 1 ou 2 mm près. Enfin 2 mm près on va dire. Alors il faudra que je fasse aussi, j'ai oublié ma pochette que j'ai ici. Donc j'ai toutes mes pochettes à coller hein, à chaque fois. Bon, je la collerai après puisque là de toute façon ça va pas me gêner pour travailler cette partie de page. Donc j'ai décidé de faire quelque chose d'assez différent de ce que j'ai déjà fait. J'ai décidé de faire donc ici un support de photo qui va s'ouvrir comme ceci. La même chose en bas, mais je laisse ici 1 cm, c'est-à-dire que j'ai une hauteur de 23, souvenez-vous, j'ai une page qui fait 23 de haut sur donc presque 16 de large. J'ai donc divisé 23 par 2, mais j'ai enlevé 1 cm au préalable, c'est-à-dire que j'ai pris 22 cm et j'ai donc séparé, ça fait 11. Donc ici il y a 11 de hauteur, plus donc le centimètre, il ne faut pas oublier que l'on replie pour coller, hein, bien sûr. Donc j'ai 11 sur 15. Voilà, j'ai laissé un petit peu de marge de chaque côté. Et la même chose ici, donc ça va venir se coller comme ceci. Et comme vous le voyez, donc il y a un petit centimètre de lâche. Voilà. Ensuite, j'ai coupé de la même manière, mais en calculant différemment. Donc pour 23, j'ai fait 22. Pourquoi? Parce que c'est pas la peine de faire la totalité, sinon on risque de pas être tout à fait pareil, parce que les mesures sont pas toujours excellentes. Donc je vais mettre ça sur le côté en laissant donc un bord un peu de chaque côté. Donc j'ai 22 sur 7 plus bien évidemment le centimètre pour coller, toujours pareil. Donc je vais mettre ça comme ceci, j'essaye de vous le présenter un petit peu, et je vais faire pareil de ce côté-ci puisque c'est pareil, 7 plus le centimètre sur 22 de haut, et je vais venir le mettre ici. Et comme vous pouvez le constater, ici ça nous laisse un petit vide qui va directement au fond. Voilà. Donc sur ce vide qui va au fond, eh bien je vais tout simplement, puisque j'ai reçu mes aimants de chez Horizon Créatif, des aimants qui font 1 mm d'épaisseur, donc ils sont vraiment pas épais, hein. Voilà. Je vais en mettre un au milieu. Voilà. Et ensuite, eh bien, je vais venir. Alors là, je le mets comme ça, mais la vérité, c'est que je vais pas mettre celui-là puisque j'en ai déjà prévu un. Donc, je reprends, on a été un petit peu coupé. Donc, j'ai préparé un rond. Voilà. Vous avez remarqué, j'aime bien les ronds en ce moment. Ça doit dénoter quelque chose. Donc, j'ai préparé mon papier. Donc, j'ai fait un rond de 13 cm et demi de diamètre. Ensuite, j'ai fait un rond dans le papier donc de déco de 13 cm de diamètre que j'ai collé dessus. Là, je vous ai évité cette partie. Voilà. Et derrière, au milieu, à peu près, j'ai mis un aimant qui est déjà là, et j'ai positionné l'autre qui va venir après, donc ici. Et donc ça fera que ces pages là seront maintenues par un support photo volant. Voilà, et ça donnera ceci à peu près, à quelque chose près. Alors après il faudra que je décore, etc. Mais voilà, voilà comment ça va se positionner. Donc personnellement j'ai préféré laisser 1 cm de hauteur en moins pour là. De la même ici j'ai enlevé 1 cm pour avoir un espace ici. Et au milieu là c'est pareil, donc j'ai fait 7 parce que pourquoi? Parce que 7, 7, 14 et que comme j'ai
J'ai un peu plus que 15, donc là j'ai un plus grand espace si vous voulez que ici, mais ce n'est pas bien grave. À la rigueur, je peux même recouper éventuellement ici un tout petit peu, histoire d'avoir un peu plus, mais peu importe. Hein. Voilà, chacun fait comme il le sent, mais il faut penser à laisser donc 1 cm au milieu, que ce soit en hauteur ou en largeur. Bon, en largeur, j'ai laissé plus, mais en hauteur, j'ai laissé 1 cm. Voilà, donc ça va donner quelque chose d'assez sympa et qu'il va falloir décorer. Donc je vais coller, avant de décorer, je vais coller tout ceci. Voilà, comme ça va me permettre de voir où est mon milieu pour mettre mon aimant. Et ensuite, je vais donc coller mon aimant, coller mon papier et décorer. Et peut-être faire des pochettes, voilà. Donc, je pense que c'est pas la peine que je vous filme toute la décoration de la page. Je vais juste vous faire... j'essaye de faire des tutos un petit peu plus courts parce que mes vidéos sinon sont trop longues et que vous allez vite vous gaver de mes tutos hein, s'ils sont trop longs. Donc voilà, j'ai ma colle qui s'est un petit peu séchée dessus là. Voilà. Donc je vais juste coller ça, vous montrer le principe et puis après je décorerai hors caméra et je vous le montrerai fini. Voilà, je crois que c'est le mieux. Voilà, donc c'est une page où je ne mets pas de ruban. Je vais juste mettre mon aimant qui va servir et ça me permettra aussi de voir si les aimants qu'on achète collent bien ou pas. En l'occurrence, ils ont l'air de bien coller. J'ai fait des tests avec plusieurs papiers, etc. Ils ont l'air de bien coller, mais bon, je vous confirmerai ça une fois que j'aurai fini ma page. Donc ici, il faut que je... Ah. Donc, si c'est collé comme ça... Est-ce que c'est bon au niveau c'est à peu près bon. Donc hop, je colle ça. Donc voilà, en fait ce que je vous montre c'est comment construire cette page là. Maintenant je pense qu'il n'y a vraiment pas vraiment rien de compliqué. Je vais vous mettre en accéléré pour la partie collage là, et puis je vous retrouve après pour coller l'aimant et voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne une fois monté. Voilà, donc ça va s'ouvrir comme ça et comme ça, bien sûr. Et donc on va mettre comment dirais-je, on va mettre l'aimant ici. Voilà. Avant de le coller totalement, voilà. Donc maintenant
referme. Et voilà ce que ça va. Alors, avec les... Et je l'ai bien mis dans le bon sens quand même. J'espère que je l'ai mis dans le bon sens. Est-ce que comme ça marche mieux? Alors, je me demande si je ne l'ai pas mis à l'envers. En fait. Ah! Je vais voir si ça... Ah non, pourtant ça marche. Alors, pourquoi est-ce que là, ça ne marche pas? Parce qu'il y a trop de... Bon. Donc, si là, ça marche comme ça, il faut que là... Oui, là, ça marche à l'envers. C'est comme ça. Donc normalement ça doit marcher, hein. J'espère que je me suis pas trompée. Voilà. Alors. Donc maintenant je vais découper ici pour coller la partie à l'intérieur. Déjà pour pouvoir voir déjà si ça marche bien. Je vais mettre donc ce genre de motif ici qui va dépasser partout. Je pense que je vais mettre ça, à moins que je mette un autre motif qu'il faut que je trouve. Hop là. Je ne sais pas si je mets celui-là plutôt. En tout cas, il faut que je mette un papier un peu épais parce que sinon l'aimant ça va pas aller. Donc est-ce que je mettrai pas ça? En faisant un truc comme ça là pour faire une pochette. Ouais, je vais prendre celui-là. Donc il me faut mesurer ce que j'ai besoin. Donc c'est 15,5. Alors voyons voir. Normalement 15,5 ça passe sur... Alors là on va faire 22,5. Donc on va couper et voir ce que l'on fait avec ça. Alors est-ce que j'ai déjà 22,5 en hauteur? Oui, c'est bon. J'avais alors 15,5. Ça doit être par là. Je pense que c'est trop. Mais je remesurerai. Et la hauteur, je vais la garder. La hauteur, je vais la garder pour l'instant. Oui, ça va être bon. Donc, ce qu'on va faire... Non, mais attends, je vais... ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ça. Alors, pour couper ça, je vais faire un petit peu à ma façon, hein, c'est-à-dire... c'est-à-dire comme ça, à peu près. Voilà. Voilà. Hop. Donc, je vais déjà coller cette partie-là, ici. Et ça va me permettre de voir si l'aimant peut fonctionner ou pas. Ici, je vais venir faire ça avec, je vais le détourer un petit peu
Et ça va me faire une pochette. Vous voyez, je ferai en sorte que ça soit bien au bon niveau. Et donc ici j'aurai une pochette. Voilà. Et ça va me permettre de voir si mon aimant marche bien. Oui. Il marche. Il marche. Donc une fois... Donc ici je vais le détourer avec... je pense avec ça. Ah ouais, ça va être joli ça, si je fais ça comme ça. Et j'aurai une jolie... Alors ça c'est une petite frise que je me suis testée avec cette perforatrice que j'ai achetée chez Horizon Créatif là récemment. Voilà. Et donc je l'ai testé parce que je voulais voir comment ça faisait. Et du coup je l'ai testé sur ce papier bleu et je trouve que finalement ça va être top de la mettre là. Il faut juste que je la mette droite et ensuite que je coupe le surplus. Voilà. Je vais la couper de ce côté-ci. Donc je vais déjà la coller ici. Voilà, donc ensuite je vais faire ceci et je vais voir maintenant si ça colle avec moi. Alors ça n'a pas l'air, si ça y est, là ça colle, là ça tient, voilà, et ça tient bien. Donc c'est un bon petit aimant. Je crois qu'il fait 8 mm de diamètre, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc 8 mm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur à retrouver dans la boutique Horizon Créatif, ils sont vraiment top. Voilà. Donc je vais faire mon montage, faire mes décos, tout ça. Je vous montre à la fin, mais là vous avez vu le principe de cette carte là. Voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, mais je vais vous éviter toute la partie que je ne vous ai pas évité sur les autres vidéos, mais sinon c'est trop long et pour moi et pour vous. Donc on va en rester là pour cette vidéo. Je vous remontre dès que j'ai tout fini, la déco, tout ça, et voilà. Voilà donc le résultat final de ma page. Voilà, là ce que ça donne. Donc on sort ça, voilà. Alors derrière j'avais mis un aimant comme vous l'avez vu et j'ai collé un papier dessus, mais avec les épaisseurs et tout ça collait plus, donc j'ai recollé un aimant ici. Peut-être je le cacherai ou pas, parce que ici il y a de quoi mettre une petite photo. Je vais voir, je réfléchirai à ça. Là pour l'instant il est en train de coller, voilà, et ça tient superbement bien. Je vous montre pas, hein. Voilà, ça tient très bien. Voilà, donc on a ça qui tient, et ensuite alors je vais le faire dans l'autre sens. Voilà, donc on a ça qui tient très bien, voilà, et ensuite on ouvre comme ceci. Je ne l'ai pas mis dans le bon sens, mais je l'ai mis à l'envers. Voilà, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Non, parce que je suis en train de me rendre compte que non, j'ai pas fait d'erreur. C'est moi. C'est moi qui me suis fait peur toute seule. Voilà. Donc c'est comme ça. On enlève cette petite carte là et on a ceci qui s'ouvre comme ceci. Voilà. Avec donc ici et là, j'ai mis du papier bleu comme ici là. Comme ici là. Comment s'appelle ça?
la dentelle, enfin voilà. Et donc on a une pochette ici, relativement grande. Et on a, c'est que je vais avoir du papier assez fin. Ici peut-être. Ici on a une petite pochette. Voilà, une petite pochette. Et ici on a une plus grande pochette. Voilà, vous voyez, ça va jusque là. Donc il y a tout ça qui rentre. Voilà. Et donc, comme j'avais fait la pochette comme ceci, après j'ai fait la pochette ici en bas et la pochette ici en haut pour faire un joli dessin. Voilà. Et donc on referme. Ici on peut mettre des photos bien sûr. On referme et c'est là. Voilà. Voilà la carte. Voilà la page, pardon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!